Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver à l'aube de cette rentrée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sevrage tabagique et plus particulièrement comment gérer les sorties quand on est en plein sevrage. En effet, les sorties peuvent constituer un risque de rechute et ce pour deux raisons. En raison de la consommation d'alcool d'une part et de l'entourage plus ou moins fumeur d'autre part. Donc s'il est important de limiter quand même les occasions de sortie au tout début du sevrage, le but n'est pas de passer votre vie sans sortir. Alors comment gérer au mieux ces moments potentiellement dangereux? D'abord, c'est être à l'aise avec votre propre sevrage, surtout si l'entourage est très fumeur. Si vous craignez les moqueries, si vous craignez les remarques, c'est parce que vous n'êtes pas tout à fait ancré et à l'aise avec votre sevrage. Plus vous allez assumer le fait d'être en phase d'arrêt, moins vous serez touché par d'éventuelles remarques ou par le décalage créé par votre arrêt au sein du groupe. Montrez-vous enjoué de prendre soin de vous. Après tout, vous êtes chanceux d'échapper à une catastrophe au sein de votre corps. Soyez prévoyant. Normalement, vous connaissez vos amis, leurs habitudes, leur manière de fonctionner. Donc visualisez la scène avant de sortir. Voyez-vous en étant à l'aise, en étant bien ancré, en vous sentant vraiment super bien. Méfiez-vous de votre consommation d'alcool. Cigarettes et alcool sont beaucoup plus soudés que vous ne l'imaginez. Que ce soit pour être à l'aise, que ce soit pour être dans le coup, que ce soit pour faire comme les autres. Souvent, quand on est à plusieurs, il y a un effet de halo généré par le groupe. Par ailleurs, l'alcool va agir à deux niveaux au niveau de votre cerveau. Il va diminuer votre système de contrôle, donc vous serez moins aux commandes, et il va augmenter votre système impulsif, vous serez doublement moins aux commandes. Prévoyez un petit objet fétiche à mettre dans votre poche et qui va symboliser votre détermination à prendre soin de vous. Quand vos amis prennent une cigarette, prenez cet objet, serrez-le fort dans votre paume et rappelez-vous de ce qu'il représente. Réjouissez-vous de vos succès, de votre force intérieure. Faites-vous un petit clin d'œil ou un beau sourire intérieur pour tenir le cap. Au cours de la soirée, mettez le focus sur les bonnes choses, sur les gens que vous aimez, sur la qualité relationnelle, plutôt que le focus sur le verre d'alcool ou la cigarette. Après tout, normalement, vous êtes là parce que ce sont des personnes que vous aimez. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être se poser la question de la pertinence de cette sortie. Ne sous-estimez pas le pouvoir des astuces. Faites-en un jeu, amusez-vous avec, créez les vôtres. Utilisez votre imagination face aux pensées parasites. En sevrage, on est souvent un peu plus susceptible. Donc si une contrariété pointe son nez au cours de la soirée, le danger de voir débouler une forte envie de cigarette est imminent. Prenez conscience de cette envie, laissez-la passer comme un train qui passe, ou imaginez une petite salle d'attente dans votre cerveau et laissez cette envie se consumer dedans, c'est le cas de le dire. Pour conclure, être en sevrage, ce n'est pas encore être totalement libre. Préparez bien vos sorties à l'avance, soyez conscient des risques éventuels, et ce afin de mieux les déjouer. Ne partez pas de l'idée que vous êtes Superman ou Wonder Woman, il est normal de se sentir fragilisé au début. Soyez bienveillant envers vous-même, acceptez de ne pas être directement au top, et concentrez-vous sur votre boîte à outils pour garder le cap. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les références en annexe. Quant à moi, je vous retrouve bientôt et avec plaisir pour de nouveaux thèmes. D'ici là, je vous souhaite une excellente reprise et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.